C'est clair. Donc c'est un peu ça le point, là. Vraiment être structuré dès le départ. Puis, même dans un financement, je fais beaucoup de financement, Mhm. puis les gens m'envoient souvent tous des documents qui ont ni queue ni tête, il y a aucune structure. C'est vraiment genre, ben c'est pas la bonne chose à faire. En fait, c'est que souvent, c'est les loyers, enfin, tu sais, il y a des revenus, il y a des dépenses. C'est facile à nommer un document ou à classer les documents dans des dossiers. On est dans un monde où c'est facile de mettre un Google Drive, tu le partages à quelqu'un, puis genre, tu sais, tout est bien classé. On va nous demander des états de résultats, mais genre, tu sais, nommer les documents, puis avec une année, avec une date, avec une nomenclature assez basique, mais ça sauve tellement de temps à la personne qui est devant toi. Ça sauve tellement, en fait, et ça fait aussi, t'es tellement crédible, en fait, par rapport aux personnes avec qui tu vas travailler. Quand on Mhm. voit un catalogue de services avec tous tes items que tu dois acheter à un entrepreneur, il n'est pas en train de te taper, ouais, il n'y a plus la pièce, non, 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 si, si, genre, tu sais, s'il n'y a pas l'item 1, il y avait l'item 2, là. Tu sais, il Mhm. y a 3 toilettes. Si c'est pas Ouais. l'un, c'est genre, tu sais, il y a 3 choix, là, à chaque fois, c'est comme ça, là. Donc, tu es obligé d'être ordonné, entre guillemets, là, si tu veux que ça avance correctement, là. C'est Et, ça. et, et pour ce qui concerne justement la partie des partenaires, tu as dit à chaque fois, en tout cas dès lors que tu as commencé à te lancer sur ces grosses opérations-là, tu as des partenaires stratégiques, j'imagine qu'au niveau du financement, la mise de fonds, l'apport, tu n'y vas pas tout seul, tu as généralement des personnes. Est-ce que c'est des personnes, est-ce qu'il y a un turnover, est-ce que c'est des gens qui changent à chaque fois ou alors c'est des personnes figées puisque derrière tu dois justement leur rendre compte, peut-être c'est pas compliqué, c'est pas juste parce que quelqu'un t'apporte de l'argent que forcément c'est facile de faire la gestion du Ouais. suivi Donc, en derrière. fait, c'est que, ouais, les premières acquisitions, ben, je les fais avec mon propre, entre guillemets, mes propres fonds. Mhm. Et puis, maintenant, ben, mes propres fonds jouent dans d'autres domaines de l'immobilier. Puis, je suis plus ou moins passif sur ces acquisitions-là. Puis, alors, Mhm. là où je suis actif, ben, je mets pas ou peu d'argent sur la table. Puis, par contre, j'amène mon expertise, j'amène ma rigueur Connaissance. sur l'ensemble des acquisitions, là. Est-ce qu'on peut revenir lorsque tu parles de passif, mais toujours dans l'immobilier, est-ce que tu peux nous partager quelques exemples de ce que tu peux partager en tout cas? Donc, en fait, être passif, c'est simplement, par exemple, c'est genre mettre X milliers de dollars ou X milliers d'euros sur un projet immobilier, puis potentiellement confier l'achat, la rénovation ou la construction, ou enfin, en fait, toutes les autres Tout le activités process. à quelqu'un Mhm. d'autre. Tout le process à quelqu'un d'autre. Et en fait, on fonde une compagnie ou alors on construit un immeuble, ou on achète un immeuble, puis on a genre 50%, 30-40, peu importe les combines là. Et Mhm. puis toi, en tant que passif, tu fais potentiellement rien. Mais à la fin, tu vas te retrouver avec un pourcentage d'une compagnie ou d'un immeuble, et parce que toi, tu auras mis de l'argent sur la table, en fait. Et est-ce que pour C'est toi, ça. c'est beaucoup plus stratégique ou c'est une façon de diversifier? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas utiliser cet C'est argent clairement une pour façon prendre de, plus de participation dans la compagnie où tu es impliqué de façon opérationnelle en tout temps? c'est clairement une façon de diversifier. Je dis Mhm. souvent, il faut jamais mettre les œufs dans le même panier là. Donc, faut Mhm. genre le plus possible. Si ça fait là, entre guillemets, j'ai un autre chose. Si ça marche pas, je peux aussi avoir autre chose. Donc, j'essaie vraiment d'avoir le plus de choix possible en fait. Et ben, c'est ça. Donc, puis moi, je pense vraiment que notre temps, c'est ce qui est le plus précieux en fait sur Terre. Et Mhm. donc, en fait, c'est que comment je peux grossir ma valeur sans injecter de temps dans un projet, mais juste de Mhm. l'argent. Pour moi, c'est vraiment genre, je pense que dans le futur, c'est ce que je vais faire de plus en plus. Donc, vraiment, Ouais. genre, mettre juste l'argent qu'il faut. Puis, mon temps, je vais le consacrer à ce que moi j'ai envie de faire. Si j'ai envie d'être dehors, ou si j'ai envie de prendre une rando, whatever, c'est ça, je pense que c'est ça vraiment l'essentiel en fait là. Donc c'est vraiment qu'est-ce que tu veux faire avec ton temps personnel là. Ok, donc si je comprends bien, sur ce type de deal où tu vas avoir une implication opérationnelle,
le gain, en tout cas ton gain va se faire sur on va valoriser en fait sous forme de, je sais pas, pourcentage mais tu vas jamais mettre ton propre argent. C'est l'argent des autres qui C'est va, rare. vu que les autres, ils n'ont pas la même expertise, la même connaissance terrain que toi, ben, ils vont être d'accord sur le principe ben, de valoriser cela en participation de X% dans le deal que tu vas structurer avec les autres partenaires. C'est ça. Ah, nice. C'est pas mal ça, ouais. Top. Ben, je te propose que tu nous parles un petit peu de ton activité de courtier hypothécaire multirésidentiel. Et déjà, est-ce que tu as une entreprise dédiée pour cela ou alors tu es en partenariat avec d'autres partenaires stratégiques Non, ça, je suis un courtier hypothécaire ça s'appelle M Commercial, donc c'est un cabinet de courtage, puis je suis un agent de ce cabinet-là. Donc, Ok, je rentre des deals à travers ce cabinet-là, puis le cabinet me fournit aussi certaines acquisitions ou certains deals. ok. Donc, Donc, c'est un peu genre je 50-50. suppose que tu t'adresses à une certaine catégorie de clients. Ça va pas forcément être la personne lambda, vu qu'on parle du multirésidentiel. Ça va être soit des entrepreneurs ou des personnes qui ont déjà du patrimoine et qui essaient de diversifier parce que généralement, les mises sont beaucoup plus fat. Je sais pas. Ça peut être, il y a effectivement beaucoup de compagnies, enfin, c'est beaucoup de personnes qui achètent à travers des noms de compagnies. À la fin, ben, tu sais, il y a toujours une personne derrière une compagnie. Donc, il faudra Mhm. toujours quand même voir cette personne-là, la rencontrer. Effectivement, ben, nous, dans l'agence, on commence avec des prêts de 1 million. Donc, en dessous d'un million, ben, on fait simplement pas le dossier. Mhm. Euh, Après, on s'entend que s'il y a 3-4 deals de 500 000 sur un an, ben, on va prendre le dossier pareil, là. Mais souvent, c'est en dessous d'un million d'hypothèques, on prend pas les dossiers. Au Québec, dans le multirésidentiel, ça devient quand même assez rare, en fait, hein. Souvent, ça monte assez vite. Et, euh, et donc, en fait, dans cette agence-là, c'est ça. Je travaille vraiment en tant que courtier hypothécaire commercial. Puis, je fais majoritairement du multirésidentiel. De temps en temps, du semi-commercial. Donc, semi-commercial, il y a un commerce au rez-de-chaussée, souvent. Puis, il y a Mhm. des logements Les gens au-dessus. vivants. Ok. Et en quoi est-ce que ça Puis, consiste ton job? Ah, vas-y, je t'ai coupé. Tu voulais développer. ouais, ça. Puis, il peut aussi y avoir de l'industriel. Donc, vraiment, ça, c'est des entrepôts, des commerces, enfin, pas des commerces, mais vraiment tu sais, Stockage. tout, tout du stockage. Enfin, ça peut être vraiment genre tous des bâtiments industriels. Il y a tout ce qui est des maisons pour personnes âgées. Donc, ça aussi, Mhm. ça se finance en tant que commercial. Et aussi, il y a tous les financements de construction. Donc, par exemple, quelqu'un achète un terrain, puis quels sont les financements possibles pour pouvoir monter une tour de logement. Puis, en fait, donc, tu as les financements de la construction. Mhm. Puis, une fois que la construction est terminée, on refait un financement, souvent pour aller rechercher le plus d'équité possible et de capital possible sur le bâtiment. Ben là, Donc, il y a ça doit vraiment. être un peu plus, peut-être moins intéressant, vu que tu dis que généralement, si on est à zéro, s'il n'y a pas d'activité, ben, la banque, elle va considérer que ben, ça vaut quasi zéro, quoi. Ou alors, derrière, il y a moyen de rapidement, lorsqu'on on construit une bâtisse, montrer à la banque que ben, ce truc va valoir quelque chose parce que peut-être l'emplacement, ou je sais pas, peut-être. C'est ça. En fait, c'est que lorsque tu fais des prêts de construction, il y a effectivement, c'est un prêt dit de construction avec une valeur qui est, entre guillemets, avec, on va dire, on construit une tour de 10 logements. On sait que dans le secteur, une tour de 10 logements, à la fin, ça va valoir autant. Peu importe, là, le Ok. montant. Puis, de ce montant-là, on va pouvoir prêter potentiellement 70-80% en valeur pour la construction de ce bâtiment-là. Et donc, la construction, le prêt va se faire comment ça s'appelle? Il va s'échelonner sur le temps de la construction. Donc, on va avoir un montant pour la fondation, on va avoir un montant pour la structure, on va avoir un montant pour les communs, on va avoir un montant pour. Ça va être un peu splitté. Mhm. Et une fois que le bâtiment il a été fini, on l'a rempli avec des locataires. Donc, on a des revenus, on a des états de c'est quoi les dépenses, c'est quoi les revenus de l'immeuble. Et là, on peut aller revoir une autre banque qui fait regarder. Maintenant, l'immeuble il est stabilisé.
on va aller rechercher le plus de financement possible pour cet immeuble-là. Même Et si de on manière vient de générale, construire. souvent, c'est que même si on vient de construire. Ok. Donc, mais par contre, il faut que par exemple, la plupart des baux ont été signés, puis les gens ont déjà emménagé là. Donc, Ah, ok. Parfait. puis on arrive quand même avec, il faut quand même qu'il y ait des revenus là. Donc, il faut pas qu'il y ait 10 ans de revenus là, mais genre, tu sais, une couple de mois là,